Thomas Negaroff, c'est pas la première fois qu'on nous dit que le trou de la Sécu est résorbé. On avait d'ailleurs cru le combler définitivement il y a près de 40 ans. Oui, bonjour Céline, c'était en 1979, en juillet. Le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Jacques Barrot, présentait ses mesures pour ramener les comptes à l'équilibre à la fin de l'année 1980, soit juste avant la présidentielle de 1981. Daniel Bilalian nous rappelle les mesures. Madame, monsieur, bonsoir. Cette fois, ça y est, le gouvernement a délivré aujourd'hui l'ordonnance qui doit mettre un terme au déficit de la sécurité sociale, une maladie devenue chronique depuis plusieurs années. 3 mesures principales. Majoration exceptionnelle de 1% pendant 18 mois des cotisations maladie. 2, plafonnement et contrôle des dépenses des hôpitaux. 3, suppression de l'augmentation prévue des tarifs des médecins. On notera au passage, on l'a entendu dans la bouche d'Isabelle Chailloux, que l'esprit des mesures est resté le même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire augmenter les recettes et baisser ou en tout cas contraindre les dépenses, notamment de santé. La mesure qui fait le plus parler, Thomas, c'est ce plus 1% de la part salariale. Oui, cette hausse est annoncée comme temporaire pendant 18 mois, c'est-à-dire qu'elle s'appliquera d'août 1979 à février 1981, soit à quelques 3 mois seulement de l'élection présidentielle, c'est pas par hasard. La gauche s'étrangle devant des mesures qui ne demandent aucun effort au patronat. Et en février 1981, la bonne nouvelle est annoncée sur France Inter. Ça y est, on le remet dans notre poche, le 1% de la sécurité sociale. Bien oui, on le remet dans notre poche à partir de demain, ce qui veut dire qu'il y aura 1% de plus sur vos feuilles de paye. Alors, au moment où l'on supprime cette recette, les dernières prévisions montrent que la reconstitution de la trésorerie de la sécurité sociale est pratiquement assurée. Voilà, pratiquement assuré. Le trou comblé, ce retour à l'équilibre est bien précaire. En fait, en témoigne un nouveau creusement très fort et pour longtemps des déficits après l'élection de François Mitterrand qui avait arbitré, c'est le moins qu'on puisse dire, en faveur de la relance de la demande contre l'équilibre des comptes publics. Reste que le trou de la Sécu donc, va nous accompagner dans le vocabulaire médiatique et politique depuis près de 40 ans. À force d'efforts, il serait donc peut-être comblé. C'est dommage parce que si on avait écouté plus tôt quelqu'un d'important dans le domaine, qui est Daniel Prévost, le comique Daniel Prévost, qui en 86 avait une solution géniale. Écoutez, il avait une solution pour réduire et pour combler définitivement le trou de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a quelque chose pour combler le déficit de la sécurité sociale, si déficit il y a? C'est très simple. Il faut fermer les pharmacies. D'une part. Interdire ensuite sur tout le territoire les opérations chirurgicales. Mais alors vous allez me dire, Prévost, vous êtes fêlé, tout de même soyez sérieux, il y a des gens qui sont malades. Et à ça, je vous réponds qu'ils guérissent. Voilà, si les gens n'étaient plus malades, au moins, il n'y aurait plus de trou de la sécurité sociale. Voilà la solution radicale de Daniel Prévost. Merci beaucoup et bon week-end, Thomas Negaroff.